Hello Mina, c'est Janina. Il fait chaud. Ah merde, j'ai oublié d'enlever mon bazar. Pas mon bazar. Comme si j'allais enlever réellement mon bazar. Alors bienvenue dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle pièce d'ol microscopique. Voilà, je suis entourée de cartons. J'ai réussi à dégager juste un petit endroit là, juste pour m'asseoir. J'ai posé, vraiment, il n'y a pas de, la lumière est nulle, je suis désolée, on est dans un bunker actuellement. Voilà, je n'ai même pas, mes parapluies sont quelque part. Ah, il y a une prise là qui sort dessous le clic-clac, je pense que c'est un parapluie, mais comme je ne sais pas où sont les prises, bon bref. Il n'y a pas de parapluie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir Nell. Est-ce que ça fait genre 10 ans que je l'attends? Oui, totalement. Oh, peut-être pas quand même. Depuis quand j'ai décidé que Tony avait une petite sœur? Depuis très longtemps. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons ouvrir Nell. C'était un échec. Allez, on recommence. C'était moins un échec. L'expérience, maintenant j'ai plus besoin de regarder mes colis pour les ouvrir. Écoutez, c'est ma 25e doll. Alors on pourrait dire d'ailleurs officiellement que c'est ma 26e, mais j'arrive pas à la compter comme une doll. En fait ma meilleure amie m'a donné une sorte de mini VJD là comme ça, mais j'arrive pas à considérer ça comme étant vraiment une de mes dolls. Quand je dis mes dolls, je considère vraiment mes grosses têtes et mes animés dolls quoi. Donc ça reste une petite doll, on est d'accord, mais à ce moment-là, chez ça, c'est des dolls aussi. Donc voilà, elle s'appelle Sabrina, donc du coup, qui est donc le prénom de ma meilleure amie, même si moi je l'appelle toujours Chucky. Et du coup, moi je l'appelle Sabichou. Il y a une vidéo sur elle sur ma chaîne bonus. Donc Nell, en fait, je réalise pas que je suis en train d'ouvrir une nouvelle doll là. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle poulipe. La poulipe Aoki Misako, je l'ai cherchée depuis tellement longtemps. Elle m'a coûté... alors je crois que c'était 88 € le prix de base. Plus des frais de port qui s'élèvent à je sais plus combien. Je crois que ça me faisait 118 en tout. Et je me suis pris 43 € de douane. Pour vous donner une idée. Vous vous rendez compte, elle est en boîte et tout, genre. Allez, on rajoute du bazar dans mon appartement. Autant dire que le bazar, je vais pas le laisser traîner longtemps parce que sinon, c'est invivable. Comme si ça ne l'était pas encore. Pas déjà. Ouah, la boîte, elle est tellement belle. Baby the Station Bright. Parce que oui, c'est une poulipe, c'est marqué dans le titre, mais c'est une poulipe de chez Baby. Alors, moi qui suis fan d'Angelic Pretty, j'ai même pas de doll Angelic Pretty, mais c'est pas grave. J'ai une dame Lolita quand même, c'est le plus important. Je trouve ça trop bien qu'ils cachent le truc comme ça, là, ça fait vraiment en mode neuf. Trop belle. Ah, il n'y a pas le logo poulipe. Baby the Station Bright, trop bien. Oh, la boîte est emballée aussi. Ah putain, elle est vraiment neuve. Neuve. Vous êtes prêts? Dites-vous, cette poulipe, quand elle est sortie, je l'ai vue et je me suis dit... elle est trop belle et tout. Je vais attendre de voir des photos non promotionnelles, parce que vous savez, les photos promotionnelles, des fois c'est beau, et puis une fois que tu les vois en vrai, une fois customisées, tu fais... On voyait pas ses sourcils non plus, donc j'ai attendu de voir. Et puis en fait, j'ai vu des photos et j'ai fait, ouais, non, mais en fait, je la veux. Hein. Elle est si douce. Oui, mais j'ai passé une sale journée, d'accord, donc ça me fait plaisir d'ouvrir une poulipe. Est-ce que je pleure à chaque ouverture de doll cette année? Putain, elle est belle. Je me suis retenue de pleurer toute la journée, de garder le moral pour penser à Nell, pour me concentrer là-dessus, pour garder la bonne vibe pour cette vidéo. Donc du coup là... elle est tellement belle. Vous vous rendez compte, elle est neuve, mais... j'ose même pas l'ouvrir en fait, je me rends compte que la vidéo va être longue du coup, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu une doll à ouvrir en boîte. Putain, quel bonheur.
Mais quel bonheur! Je sais même pas, c'est laquelle la dernière doll que j'ai ouvert en boîte? Sincèrement, c'est une très bonne question. Et ça va durer 50 ans. Là, faut que je fasse gaffe. Parce que du coup, il y a un joli plastique tout autour. Enfin, joli dans le sens, elle est bien protégée, là, il n'y a pas de souci. Donc du coup, faut pas que je nique la boîte. Putain, j'ai mis un coup de ciseau dans la boîte. Bon, ça va. Quelle courgette. En fait, quand je vois à quel point les dolls deviennent rares, deviennent difficiles à trouver, encore plus complètes, encore plus neuves, je me dis que ça me fait presque mal au cœur d'ouvrir une doll là. De me dire, bah ouais, bah désolé, cette doll qui était neuve ne le sera plus. Mais bon, en même temps, moi je revends jamais mes dolls ni quoi que ce soit, donc en même temps... c'est la première fois que je vois une boîte de polypes aussi bien emballée là comme ça. Ça doit être un collectionneur, il s'est dit on va la revendre celle-là. Bon ça va, il l'a pas revendu trop cher. Hein. Ah. Oh le plastique il s'en va. Nel. Oh les petites chaussures, la carte et tout. Bon allez, ne perdons pas trop de temps, sinon la vidéo je vais devoir la faire en 2 parties et ça me fatiguerait. J'ai envie d'importer la vidéo directement. Donc du coup elle s'appelle Nell. Pour ceux qui ont regardé ma série, vous savez que c'est la petite sœur de Tony, Kenzie et donc grande sœur de Faith. Voilà. Ah, les petites notices, parce que c'est vrai que moi je suis nouvelle dans le milieu, donc je ne sais pas comment ça marche. Waouh, il y a des boutons. Non bon bref. Il va falloir que je le recolle parce que moi je mets toujours tous les trucs stock de ma doll dans la boîte. Alors pour l'instant elle va rester stock. Ah oui c'est vrai qu'elle a une tenue de rechange. C'est trop mignon. J'ai envie de sortir la carte. Je sais même plus comment ça marche. Je sais même plus comment ça marche. La carte elle est collée. Je peux la décoller? Ah il y a un scotch. Hop là. J'en fais quoi du plastique là? Je sais même plus où elles sont les cartes de mes polypes. Faudrait vraiment que de mes dolls. Faudrait que je les sorte et que je les mette là. Bon, elle est plus jolie en vrai que sur sa carte, hein. Franchement. Il n'y a pas photo. Hein. Enfin si, du coup il y a une photo, mais ouais. Les petites chaussures. Je crois que c'était ça mon habitude, hein. C'était de sortir tous les accessoires en premier et la doll en dernier. Ah, il y avait une accroche derrière. Bon, c'est pas grave. Peut-être l'enlever. Parce qu'après la boîte, je vais pas me balader avec toutes les accroches. Ok, allez hop, dans le carton, poubelle. Les petites chaussures. Les petites chaussures qui sont très jolies. Oulala, oulala, oulala. Alors ça va être very fragilus, ça. Alors ça, vous savez, c'est les chaussures qui sont en plastique. Donc il y a un petit nœud en tissu dessus. Mais il y a des petites lanières en simili-cuir là. Vous savez le genre de simili-cuir que si vous le touchez pas, ça peut peut-être tenir une dizaine d'années. Mais si vous le touchez, ça décède en quelques semaines, hein, voire quelques mois, suivant l'utilisation. Voilà, donc on va pas trop les toucher, on va faire quelques photos d'elles comme ça. Et puis après, parce que je compte utiliser l'outfit pour un autre de mes projets. Parce que j'ai 2 de mes projets qui seront Sweet Lolita. Donc bon, ça c'est du sweet un peu classical, je sais pas trop. Mais oui, parce que du coup, moi je suis Lolita. Donc c'est vrai que je suis quand même contente d'avoir enfin une doll Lolita. Alors vous allez me dire, Nell n'est pas une Lolita, mais je veux dire d'avoir un modèle d'une marque Lolita, ça fait plaisir quoi. C'est vrai qu'il y en a tellement des marques Lolita qui font des dolls. Il y a moi-même moitié, il y a Innocent World, il y a tellement. Le socle donc est, je sais pas, doré, ocre plutôt. Hein. On n'est ni doré ni bronze. Je crois qu'on appelle ça ocre. Alors je vais juste remettre ça parce qu'apparemment ça tient la boîte. Voilà. Donc on va garder le scotch comme ça. Et ça c'est poubelle. Ensuite nous avons la... On va continuer avec le socle parce que juste avec la partie basse du socle j'ai pas allé bien loin. Je peux pas trop vous parler de Nell en termes de caractère parce que j'ai un peu de mal. Ah le logo polype il est à l'intérieur. Mon futur tatouage. Nell au niveau de son caractère c'est une ado. Enfin elle a 18 ans mais bon pour moi c'est quand même relativement, on est encore dans l'adolescence à 18 ans. Petit socle. Non mais cette boîte elle est trop belle, ça fait tellement plaisir d'avoir une boîte. Et du coup elle est donc surdouée, elle est
très très forte dans son taf, en l'occurrence 18 ans, elle est déjà diplômée, etc. Alors je crois que c'est pas comme ça que ça s'enlève. Si, c'est collé. Ah si, je vais le décoller juste. Ah bah voilà. Et du coup, elle est déjà en études supérieures pour être laborantine au NCIS, alors qu'elle a 18 ans. Allez, on va dire qu'elle a 19. D'où l'idée que, voilà, vous voyez, c'est de famille hein, d'être au NCIS ou d'être dans la Marines chez les Vance, hein, parce que déjà, Tony et Kenzie sont au NCIS, donc leurs parents l'étaient aussi, donc voilà. Donc voilà pour ça, donc pour son activité, on va dire. Donc ça reste une humaine. Elle va avoir des relations autres que Tony, Kenzie et Faith hein, dans mes dolls. Hop, avec des dolls que j'ai déjà. Quoi d'autre du coup au niveau de son caractère, alors elle est assez surdouée, mais par contre, en fait le fait, mais ça c'est pas tant son caractère, mais le fait que Tony et Kenzie soient très surprotecteurs avec elle, ça la rend un peu insolente et elle a envie de dire non mais c'est bon, moi je suis assez grande, je sais me débrouiller je sais me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que je fais de sa robe? Ah là, je vais tout mettre au même endroit, mais bah, je vais laisser là parce que vous voyez, oh quoi que tant pis. Donc sa petite robe de rechange avec sa petite coiffe, je regarde le timing, 8 minutes ça va. Sachant que j'ai plus que la doll à sortir. Oh là là, je vais pouvoir lui enlever ces couettes là, vous savez, vous-même vous savez le bonheur que c'est. Ça fait toujours peur de faire ça. Le bonheur que c'est d'enlever ces tresses là. Je pourrais, c'est hyper satisfaisant. Oh là là, mais quel bonheur d'ouvrir une doll neuve. Punaise, alors merci Nina So Cute, hein, parce que c'est elle qui me l'a trouvé, parce que j'avoue que Mandarake ne faisait pas partie des sites que je regardais. Je regardais sur Beuilly qui effectivement rassemble pas mal de sites. Waouh, quel bonheur. Ça me rappelle l'époque où j'ouvrais mes Barbies. Je les ouvrais aussi en boîte comme ça, elles étaient dans leur boîte. Et c'est vrai que... Moi, je sais pas pourquoi je me casse la tête derrière à faire propre, parce que de toute façon, ça ne se voit pas derrière. On s'en fout. Hop. Coller ça là. Ça, c'est à moitié décollé. Alors, il faut savoir que Nell, dans mon histoire, pour ceux qui ont regardé ma série, elle est déjà sur Temi, donc la ville dans laquelle mes dolls vivent. Hein. Elle est déjà sur Temi, mais on ne l'a jamais vue. Alors jusque-là, j'ai toujours trouvé des excuses de pourquoi on ne la voyait pas. Mais elle est déjà là, alors que Faith, par exemple, n'est pas encore là, pour des raisons que vous saurez plus tard dans ma série. Je vais la tenir parce que ça me fait peur. Et je vais éviter de découper ma robe. Donc là, en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir Nell, justement, en même temps que Faith. En fait, j'attendais d'avoir les deux pour pouvoir les faire arriver toutes les deux dans ma série, suite à un événement en particulier qui va se passer. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que j'avance ma série, parce que j'ai une idée de scène à faire depuis un moment que je n'ai donc pas faite, pas avancée. Alors que en plus c'est une toute petite scène, mais bon voilà. Et j'ai au moins 4 ou 5 scènes suivantes qui sont déjà tournées en fait, et qui sont déjà même mis les bulles et tout, donc autant dire que le jour où j'avance, ça va avancer d'un coup. Non, ça y est, normalement elle est prête à sortir. Voyons son truc de tête qui se casse. Vous savez le truc qui lui tient la frange là. Ah, ça lui tient son headbow. Putain, le headbow il est beau hein. Oh, le headbow il est beau. Waouh, avec le logo Baby. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Baby the Star Shine Bright, on abrège en disant Baby, c'est comme Angelique Pretty, on dit AP. Attends, là il y a une étoile d'un côté, pas de l'autre, c'est normal? Ah ouais. Genre vraiment, sur la carte aussi? Ah ouais. Ah oui, il y a une petite étoile qui pendouille de ce côté, mais pas de l'autre côté. Avec le petit B de chez Baby, donc trop beau. Il faut savoir que la poulipe Aoki Misako porte ce nom parce que Aoki Misako est une modèle japonaise qui pose souvent donc pour Baby. Et il faut savoir que je l'ai rencontrée. Donc autant dire que je l'ai prise en photo en me disant « Ah là là, je veux la poulipe qui la correspond ». Et quand je l'ai vue à la Japan Expo, j'étais en mode « Oh mon dieu, c'est le modèle qui a inspiré ma future poulipe ». Oh, elle est là, elle est dans mes mains. Avec ton petit truc. Oh là là, une poulipe neuve, ça fait peur parce que je me dis je l'ouvre totalement neuve et dans 10 ans elle sera pleine de brillance et de traces, elle sera tombée. Alors...
Bah ouais, on garde jamais nos dalles neuves bien longtemps de toute façon. Ah, c'est bien accroché tout ça. Hein. Ça va ma petite Nell? Tu sais que ça fait très longtemps que je te cherchais dire que tu étais dans cette boîte depuis toutes ces années à m'attendre. J'ai trop peur que ça coupe 4 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Ah là là, la lumière, c'est tellement mieux à la lumière. Et les petits sourcils. Je pense qu'elle aura pas de frange. À l'époque, je voulais qu'elle ait une frange. Mais en fait, je pense que finalement, elle n'en aura pas. Parce que comme c'est une fille qui sera relativement actuelle et assez à la mode pour une fille de 19 ans, ce qui va être donc compliqué. Parce que à l'époque où j'ai eu son projet, j'avais 19 ans. Donc c'était facile de faire une fille de mon âge. Alors que aujourd'hui, j'en ai 10 de plus. Voilà, il va falloir que je trouve de l'inspiration auprès des personnes plus jeunes. Pour ses tenues, etc. Mais du coup, en termes de coiffure, elle va avoir un carré. Et du coup, avant, je voulais qu'il y ait un carré avec frange. Mais finalement, la frange, ça ne se fait plus trop. Donc, je la vois plutôt avec un carré droit. Est-ce que vous êtes prêts? Le moment le plus satisfaisant de la vidéo. Waouh! Ah, elle a pas de make-up pour une Lolita, c'est presque... Ah si, elle en a un mini-mini, c'est ça? Non, elle a un mini make-up qui ressemble à rien. Ah ouais, c'est vraiment un mini-mini, quoi. Attention, deuxième. Oh, ça y est, c'est déjà fini. Ça va tellement... Non, mais par contre, ils abusent à chaque... Ah ouais, d'accord, non mais d'accord. Attendez, je vais vous montrer son e-make-up, à quoi il ressemble. Regardez si je lui attache les cheveux. Regardez-moi ça, là. Je fais quoi avec ça, là? Je peux rien faire du tout. Non, mais écoutez, on va lui mettre les cheveux derrière. Hein. Par contre, elle a pas de jupon, genre. C'est un jupon, ça? Non, elle a une doublure, mais elle a ni jupon, ni bloomer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une vraie Lolita. Bah écoutez, je lui mettrai le jupon de la poupe papin. Par contre, la JSK, elle descend hyper basse, là. Faut la remonter, là. Bah pas du tout, elle est très mal habillée. Hop. Et comme ça, on va tirer la... Je suis désolée si je vous dis des termes Lolita que vous connaissez pas, mais en fait... Donc la JSK, c'est la robe à bretelles. Donc, avec la blouse, donc c'est le chemisier, quoi. Elle est pas très cintrée, la robe. Hein. Et une fois avec un jupon, ça ira quand même mieux. Elle est tellement poupinette. Oh, elle a des petites stries sur ses lèvres. Oh, c'est trop chou. Attendez, je vais lui mettre ses chaussures. Parce que là, de toute façon, je vais l'exposer et elle bougera pas, en vrai. Hop. On va lui mettre ses petites chaussures trop mignonnes, là. Oh là là, ça lui fait des petits pieds trop choux. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Et le headdress, le headbow, pardon, je vais galérer, je sens. Je sens que je vais galérer. Ah, attendez, il s'arrondit, ça va. Hop, et on va lui tenir son e-make-up tout nul. Voilà, je vais tout décoiffer. On va lui tenir son e-make-up tout nul parce qu'il est tout nul, tout simplement. Ah ouais, le serre-tête, c'est de la merde. Hein, et... Pardon, c'est de la gnognotte. Voilà, bah, elle est trop choupinette. Je vais vous la montrer de près quand même. Voilà, il faut que je change la netteté pour que vous puissiez la voir. Netteté, oui, bah, l'appareil photo, il va faire la netteté en bas. Oh, attendez, je veux voir ses paupières. Oh, elle a des paupières nude, ça lui correspond tellement. Et je sais pas si vous remarquerez, bon, le headdress il tient pas, je le remettrai une fois sur le sol. Je sais pas si vous remarquerez, mais du coup, le make-up de Face, donc sa petite sœur, a été inspiré de la poulipe Aoki Misako. Voilà, vu que je savais qu'elles allaient être sœurs. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette ouverture m'a plu avec mon collier tordu, là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'essaierai d'être un peu plus active. J'ai des points custo à tourner. En plus, je sais que vous aimez bien. Mais c'est compliqué de trouver du temps et c'est un peu le bazar pour tourner des vidéos. Mais j'aimerais bien. Voilà. On va lui mettre son petit headdress pour être beau. Je vais pas y arriver hein, pour la fin de la vidéo. Elle sera mal coiffée, mais c'est juste pour la vidéo. Allez, merci d'avoir regardé. Bye.